Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, remaniement ministériel à Madagascar. 3 ministres et 2 secrétaires d'État ont été remplacés. Il s'agit du 4e remaniement depuis l'arrivée au pouvoir du président malgache en 2013. La date du référendum constitutionnel est enfin connue en Mauritanie. Il aura lieu le 15 juillet 2017 et le vote sera organisé sur la base de la liste électorale ayant servi aux élections présidentielles de 2014. Et au Cameroun, les recettes douanières ont connu une hausse au premier trimestre 2017. Elles représentent une augmentation de 3 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2016. L'annonce était attendue. Le président malgache Heri Rajao Narimapianine a effectué ce jeudi 20 avril un léger remaniement ministériel. 3 ministres et 2 secrétaires d'État ont été remplacés. On fait le point avec Sharon Kamara. Alors que les tensions sont toujours plus fortes entre la population malgache et son gouvernement, le président de la République a effectué un remaniement ministériel ce jeudi 20 avril. Alors que les Malgaches espéraient le remplacement du Premier ministre, ce sont d'autres secteurs qui ont été touchés. Ce dernier remaniement ministériel est en fait plus technique et stratégique et il faut y lire quelques messages politiques à 1 an du terme du premier mandat de Heri Narimapianine. Il semble n'être qu'un début dans une volonté de remettre de l'ordre dans l'exécutif, mais surtout de réaffirmer la volonté du président de tenir ses engagements dans l'énergie, contre la corruption, pour lutter contre l'insécurité et favoriser en fait les conditions pour attirer les investisseurs. Ce changement annoncé par le secrétaire de la présidence concerne les ministères de l'énergie et l'eau, de la gendarmerie et de la communication. Une semaine après la condamnation de l'ancien directeur de cabinet du ministère de la Communication, la désignation de Raja Hassan Harry Laurent à ce ministère a été une surprise. En effet, celui que l'on surnomme Rolly Mercia avait déjà été ministre sous le régime de la transition. L'ancien directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Relations institutionnelles, justement, a été jugé coupable et condamné aux travaux forcés. Son ministre a logiquement été dirigé vers la sortie, mais justement donc vient d'être remplacé par un vieux loup du journalisme et déjà précédemment ministre de la Communication sur la transition, connu pour être partisan d'une communication beaucoup plus offensive et chose qui a fait carence jusque-là en fait au sein du gouvernement. Le président de la République de Madagascar depuis 2013 a effectué ce 20 avril un autre remaniement ministériel après ceux de 2014, 2015 et 2016. Le mois d'avril a vu les tensions monter d'un cran, avec notamment la condamnation de l'ancien directeur de cabinet du ministère de la Communication et également les soupçons qui pèsent sur Claudine Razamamonji. Le 15 juillet 2017, c'est la date retenue pour le référendum constitutionnel en Mauritanie. Le document a été élaboré à l'issue d'un dialogue entre le pouvoir et l'opposition et prévoit notamment la suppression du Sénat, le changement du drapeau et de l'hymne national. Ibrahima Djoumaba. En Mauritanie, le gouvernement a dévoilé jeudi 20 avril la date du référendum pour la réforme constitutionnelle voulue par le président Abdelaziz. Un communiqué du Conseil des ministres a annoncé la tenue de ce scrutin consultatif pour le 15 juillet 2017. Les Mauritaniens se prononceront sur la suppression du Sénat et son remplacement par des conseils régionaux, mais aussi et surtout la modification du drapeau et de l'hymne nationaux. La fixation de date de ce référendum dans moins de 3 mois met l'opposition dans une situation très mal. L'opposition aujourd'hui se trouve entre le marteau de la participation et l'enclume du boycott. Ces réformes proposées par le président Abdelaziz ont été rejetées par le Sénat mauritanien. C'est après cela que le chef de l'État a décidé de soumettre son projet de réforme à ses concitoyens. Sur le plan politique, nous aurons affaire à une cascade d'élections, notamment l'élection des conseils régionaux qui seront mises en place après l'adoption des réformes constitutionnelles, les élections législatives et municipales et bientôt les présidentielles de 2019. Les amendements soumis au référendum du 15 juillet sont des recommandations du dialogue national organisé en octobre 2016 entre la majorité présidentielle et une partie de l'opposition. Le scrutin sera également organisé sur la base de la liste électorale ayant servi aux élections présidentielles de 2014, révisée pour les besoins du référendum 2017 dans le cadre de recensement administratif à vocation électorale complémentaire, a précisé le gouvernement.
La désignation du Premier ministre Bruno Tshibala par le président Joseph Kabila est une entorse à l'accord du 31 décembre. C'est ce qu'ont affirmé ce vendredi 21 avril à Kinshasa les évêques de la conférence épiscopale nationale congolaise. Selon le porte-parole de la SENCO, cette nomination explique la persistance de la crise. Bruno Tshibala, qui on rappelle a été nommé Premier ministre le 7 avril 2017, quelques jours après avoir été exclu du rassemblement de l'opposition. Et au Burkina Faso, l'opposition annonce la tenue d'un meeting populaire le samedi 29 avril 2017 à Ouagadougou. L'objectif de ce meeting étant de présenter une nouvelle plateforme de combat démocratique au peuple burkinabé. Jean-Paul Odrago, notre correspondant au Burkina Faso. Au Burkina Faso, l'opposition politique fait l'état d'avancement des préparatifs de son meeting de rentrée prévu le 29 avril 2017 à Ouagadougou, dans la cuvette de la Maison du Peuple. À une semaine de l'activité qui se tient sur le thème de la situation nationale, le chef de file de l'opposition rassure les Burkinabés sur l'organisation de la rencontre, et ce, malgré le contexte sécuritaire qui affecte la région. Jusque-là, nous nous sommes contentés de conférences de presse, de déclarations écrites ou orales ou de la publication des mémorandums. C'est donc une nouvelle étape dans le combat que mène l'opposition politique pour un meilleur devenir des populations burkinabées. Un exercice démocratique selon le chef de file et qui s'inscrit en droite ligne du rôle de contre-pouvoir de l'opposition. C'est pourquoi il entend réunir autour de sa nouvelle plateforme de combat plusieurs milliers de militants et sympathisants. Que l'opposition va publier une plateforme minimale et organiser désormais son combat autour d'elle. Comme vous le savez, notre opposition est plurielle. Elle compte aujourd'hui en son sein plus d'une trentaine de partis politiques, d'obédiences idéologiques diverses et de parcours politiques variés. Elle est donc en quelque sorte en construction. Et pour en savoir plus sur cette plateforme, il faudra attendre d'être à la Maison du Peuple le 29 avril prochain. Premier grand rassemblement de l'opposition après la transition, le meeting du 29 annonce la rentrée politique de l'opposition au Burkina Faso. Le Maroc ambitionne de réaliser 800 000 logements sociaux à l'horizon 2021. Il espère ainsi réduire le déficit en matière d'habitat et mettre un terme à toutes les formes d'habitat insalubre. L'annonce a été faite ce mercredi 19 avril par le nouveau chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani. La douane camerounaise enregistre une croissance de ses recettes au premier trimestre 2017. En dépit d'un environnement défavorable, la Direction générale des douanes fait plutôt bonne recette dans les caisses publiques. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Les recettes douanières au Cameroun sont sur une bonne dynamique, du moins si l'on se réfère aux résultats du premier trimestre de l'année 2017, publié le 19 avril. D'après la Direction générale des douanes, 179 milliards de francs CFA de recettes ont été engrangés au premier trimestre de l'année 2017, contre 176 milliards de francs CFA pendant la même période en 2016, soit une augmentation de 3 milliards de francs CFA en une année. Cette performance a surtout été réalisée lors du mois de mars. Durant cette période, 92,438 milliards de francs CFA de recettes douanières ont été comptabilisés, alors que les prévisions s'établissaient à 67,563 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 137%. La conjoncture au niveau du commerce international est assez morose en ce moment. Et donc la performance de l'administration des douanes au Cameroun est positive et elle surprend. Elle surprend aussi parce qu'on est dans un contexte des APE et rien que pour le mois de mars, les prévisions étaient de 67 milliards, mais les réalisations sont de plus de 92 milliards. Pourtant, la conjoncture économique difficile, couplée aux enjeux sécuritaires, n'était pas favorable à un tel résultat. Mais l'amélioration de la prise en charge des marchandises et la maximisation du recouvrement des droits et taxes de douane ont été déterminants. Par ailleurs, la sécurité retrouvée aux frontières avec le voisin nigérian et l'ouverture progressive de celle-ci au commerce transfrontalier ont également contribué à faire progresser les recettes douanières au premier trimestre de l'année 2017. Là, nous avons des résultats, par exemple, dans l'extrême nord, qui proviennent des postes frontières du maillot Sava. Alors, lorsqu'un poste frontière comme celui de Limani, qui est la ville qui jouxte Maïdougouri, un des pôles économiques les plus importants du Nigeria, va rentrer
dans son plein régime de collecte, je pense qu'on aura une amélioration de la performance du secteur des douanes de l'extrême nord. La Direction générale des douanes entend poursuivre les bonnes performances effectuées lors du premier trimestre de l'année 2017. Ainsi, la même dynamique est attendue pour le deuxième trimestre en cours. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.